Dans les recoins obscurs de notre esprit, on s'est déjà tous posé la même question. Que se passe-t-il réellement après la mort? Sommes-nous tous destinés à monter vers l'au-delà, indépendamment de nos actes et des circonstances entourant notre mort? Et si certains d'entre nous étaient condamnés à errer pour l'éternité, cherchant désespérément à se manifester dans notre réalité, quels seraient les lieux où ils choisiraient d'hanter? J'ai visité des centaines de maisons abandonnées, explorant les vestiges silencieux du passé, mais jamais je n'ai été témoin d'un événement paranormal qui aurait pu remettre en doute mes convictions. J'ai scruté l'obscurité, écouté les murmures de l'inconnu, mais en vain, jusqu'à ce que je pénètre les portes de cette demeure isolée, étreinte par l'ombre de mystères insondables. Bonjour à tous, nouvelle aventure. Vous voyez cette maison derrière moi? Apparemment ce lieu serait hanté. Et pour le coup c'est un abonné de la chaîne qui habite le village d'à côté qui aurait été témoin d'événements soi-disant paranormaux dans cette maison. Alors je vous avoue, pour certains qui me connaissent, je suis très cartésien, je ne crois pas du tout en ce genre de choses. Mais j'ai quand même décidé de m'y rendre seul pour être témoin de ce qui se passe et d'en percer les mystères, afin de m'imprégner au maximum du lieu. Et puis on verra bien ce que ça donne, paranormal ou pas. Pour moi, il y a peu de chance. En tout cas, c'est mon propre avis personnel. Donc voilà les amis, c'est parti. On va aller explorer cette demeure. Je me retrouve devant la maison. On voit déjà qu'elle est bien prise par la végétation. Ça doit faire bien longtemps qu'elle est comme ça. En tout cas, Pierre, l'abonné de la chaîne, m'a dit que depuis qu'il est petit, il habite le village voisin. Depuis qu'il est petit, il a toujours connu la maison dans cet état-là, à l'état d'abandon. Donc déjà, ça fait a priori plus de 20 ans déjà facilement. Mais regardez un peu, on voit comment elle est prise partout. On va s'en approcher. Je vois déjà que c'est ouvert à cet endroit-là. Et que c'est ouvert aussi devant. Donc c'est ouvert au cas de vent. Donc on va s'en approcher et on va aller mener l'enquête à l'intérieur. Alors j'arrive tout de suite dans une petite cuisine. Mais regardez, on voit tout de suite qu'il y a encore tout à l'intérieur. C'est rempli de toiles d'araignée, regardez un peu. C'est dans un état. Bon, je sais pas trop ce que vaut la maison, mais a priori, elle a l'air remplie, quoi. Et c'est très sombre, donc je vous ai mis le panneau LED, plus la lampe torche. Ah ouais, c'est encore plus sombre ici. C'est un délire. C'est un délire. On arrive dans une salle à manger. Mais c'est vrai qu'il y a encore tout. Les bouteilles sont sur la table. Il y a des vieux placards là qui sont tout usés. Tout est mangé par la moisissure. Bon, on va continuer. Avançons dans cette maison. On voit que, regardez, il y en a encore une ancienne gazinière là. Ça, c'est pas tout jeune. C'est des très anciens modèles. Le frigo qui est sûrement un frigidaire, non. Electrolux. C'est très ancien ça. Ouais, c'est pas tout jeune. On est vraiment sur une vieille maison. Là, on a une pièce ici. Là, ça continue. Waouh! Ah ouais, ah ouais. Putain, c'est magnifique. Vous avez vu un peu cette entrée? Oh putain! Mais je vais plutôt continuer tout droit avant, en premier. Parce que je vois que ça continue ici.
On va essayer de faire les choses dans l'ordre. Là, en tout cas, c'est plus éclairé ici. Là, c'est une chambre. Ah ouais! Ah, c'est très sympathique, hein, les amis. Je crois qu'on est sur vraiment un beau lieu, là. Les penderies, on a encore tous les vêtements à l'intérieur. Il y a énormément de choses, il y a beaucoup de papiers qui traînent. Enfin, la maison, on voit qu'elle a subi beaucoup le temps. Avec des grands lits doubles. À côté, c'est quoi? C'est une penderie. Ouais, ça a l'air d'être une grande penderie. On a des portraits là. Regardez, on a même les petites rosaces au plafond. Mais je vous avoue que je me sens pas super à l'aise, bizarrement. Alors, est-ce que c'est les histoires qu'on m'en a dit qui me mettent justement dans cet état-là, et puis aussi le fait de se retrouver seul dans cette maison? Vous avez vu en plus ma tête, je suis en sueur. Je sais pas si c'est la panique ou la chaleur. Donc, je suis angoissé, stressé là-dedans. Après, ça me rassure un peu. Vous savez, le fait de filmer, j'ai l'impression que vous êtes avec moi. Donc c'est vrai que d'être seul là-dedans, on est vite stressé. Mais quand je filme, j'ai l'impression que je suis pas tout seul. Donc c'est comme si vous étiez avec moi. Bien sûr, je le rappelle, l'urbex c'est une pratique illégale. N'allez pas dans des maisons abandonnées, et encore moins seul comme moi. Moi, je suis un malade. Voilà, on va continuer dans la pièce d'à côté. Mais je suis pas super à l'aise. Je suis pas super à l'aise. On va continuer ici. Wow, c'est sympa, c'est sympathique. Oh là, il y a un gros trou là. Ça a pris cher. Ah ouais, la cheminée, tout s'est écroulé là-dessus. On a des chandeliers là. Regardez vraiment la cheminée, hein. Le trou qu'on a au-dessus. Beaucoup de papier. Ça va être très délicat, je sens qu'il y a énormément d'informations. Oh putain. Donc j'ai jeté un œil dans la pièce qui se trouve derrière moi, c'est encore plus sympa. Et là, on a des grandes armoires remplies de gros cahiers, de classeurs. Alors peut-être de la comptabilité ou de la paperasse. Juin 79, là on a un bouquin daté de juin 79. Ouais, c'est pas tout jeune, hein. Regardez, on a encore des petites... Ah, il y a des oiseaux empaillés là. Ah, les pauvres, hein. Ils font la tronche, hein. Ils font la tronche. Alors, 1937, un calendrier. Ah, c'est quoi ce portrait là? Ah, les amis, si c'est pas angoissant ça. Ah, il me rassure pas ce portrait. Alors là, on a un balai qui est pris, qui est complètement pris. Ça fait longtemps que personne n'a passé le balai, hein. Je pense que vous serez d'accord. Je vais peut-être augmenter l'éclairage parce que la suite s'annonce encore plus sombre. On va se retrouver dans l'entrée qu'on a vue en passant juste avant. Ah ouais, c'est dans un sale état au-dessus, hein. Il y a des trous partout. Il y a des objets qui sont prêts à passer à travers. Ah ouais,
c'est sympa. C'est sympa. On a une carte du monde qui est bouffée par la moisissure d'ailleurs. Air France. Alors peut-être une personne qui voyageait. Et ici c'est rempli de malles avec des papiers partout. Et vous voyez hein, des grosses cornes là. Et on a un espèce de faisan là. Bon, je vais pas trop m'avancer en nom d'oiseau. Je sais que sur une précédente vidéo, je me suis fait un peu tacler là-dessus. Voilà, a priori c'est un espèce de faisan. Hein. Ouais, on va faire attention au-dessus de nos têtes quand même. Regardez, j'ai l'impression qu'on a une armoire qui est tombée. Porte d'entrée, elle est complètement prise par les toiles d'araignée. Oh, c'est incroyable. Ça fait bien longtemps qu'elle n'a pas été ouverte. On retrouve même un poêle aussi dans l'entrée. J'ai l'impression qu'il y en avait vraiment dans chaque pièce. Et la maison était bien chauffée en tout cas. Les compteurs, bon, il n'y a pas de compteur Linky ici. Hein. Ce sont d'anciens compteurs. Hein. Oh, ça a bien 20 ans ça. Oh, c'est dark là-dedans. Là. Il fait hyper sombre. Ah ouais, c'est un délire. C'est un délire. Vous savez, il y a une ambiance un peu à la Bête Noire, une des toutes premières vidéos de la chaîne. Un lieu qui était resté abandonné depuis, de mémoire, 1972, un truc comme ça. Et je m'étais retrouvé à l'intérieur et je vous dis que c'était vraiment une capsule temporelle. Et on a un peu... il y a pas mal de similarités avec ce lieu-là. Regardez, hein. Bon, les armoires ont été quand même vidées. On a beaucoup de tableaux. Un étui à fusil. Ah, c'est des peintures, hein. C'est vraiment des peintures. Hein. Énormément de papier. Hein. On a un tableau. On va aller voir là. Il est bizarre. C'est un canard avec la tête à l'envers. T'as encore des oiseaux empaillés. Et les gros meubles avec les marbres dessus là. Ça c'est... On n'en fait plus des choses comme ça maintenant. Ah ouais, c'est étrange. Ces deux canards qui se... Il y en a un qui est pendu. Et l'autre aussi qui est pendu mais qui est tombé. Oh, c'est bizarre, qui sait qu'il y a des choses comme ça chez lui quoi. Comment on peut mettre ça chez soi? Avec la vieille chaise d'enfant pour manger. Je vous avoue que il y a quand même une ambiance particulière ici. Et là, c'est un portrait du Christ avec encore des peintures. Vous voyez, hein, tout est rongé par les rats, les souris, ça a été rongé complètement hein, dans les placards. Ouais, c'est quand même quelque chose. Oh. Voilà, on va continuer à mener l'enquête. Hein. Je ne sais pas encore si on a fait totalement le tour du rez-de-chaussée. Puis on va aller voir l'étage ensuite. En haut, je pense qu'on doit avoir des belles chambres, hein, vu la qualité déjà et l'ancienneté du rez-de-chaussée. Mais je ne sais pas ce que vous en pensez, vous, mais bon, voilà, pas de choses paranormales particulières. En tout cas, je suis pas du tout ouvert à ce genre de choses. Mais c'est vrai qu'on s'y sent
presque oppressé. Donc on va continuer, hein. Je suis pas super à l'aise, mais continuons. Allez découvrir cet étage. Les fenêtres sont prises. C'est dans un état entre la végétation et les toiles d'araignée. Ah oui, ça a mangé sévère. C'est bien ce que je disais. On a une armoire qui est totalement écroulée sur la mezzanine. Oh. Le trou qui est dans le plafond. C'est balèze. Bon, on a deux côtés. Côté ici où il y a plusieurs portes. Là, je pense que c'est mort. Déjà. Je ne passerai pas par là. On va pas prendre de risques inutiles. Et puis je vois qu'il y a une porte dans le fond, donc je pense qu'on va pouvoir faire le tour. On va passer ici. Ah ouais, sale. Oh putain. On a un lit baldaquin. Magnifique. Ah ouais, c'est... Putain, ça commence bien. Oh la magnifique chambre. Putain, j'entends des bruits. Alors les voitures qui passent, ça m'inquiète pas. Ah, ça doit être des courants d'air. Parce que j'entends claquer là. Oh, c'est quoi ce portrait encore? Ah, là c'est pareil, on a des trous là. Oh. Ouais, faut que j'arrête de me monter la tête là. Faut que j'arrête de me monter la tête. Les amis, j'aimerais bien tourner cette vidéo tranquillement, sans qu'il se passe d'événements bizarres. Je vous disais, le portrait là. Ouais. Ouais, on va faire attention. Et ce magnifique lit baldaquin. Ah ouais, c'est étonnant de trouver un beau lit là, digne d'un château, dans une maison comme ça. Bon, après, c'est vrai que la demeure est grande. On est sur une grande demeure bourgeoise. Ouais, c'est le parquet qui grince aussi, où il y a peut-être des rats, je sais pas. Les armoires sont pleines. Regardez les toiles d'araignée qu'on a. Oh, je l'ai pas vu. On a un portrait là aussi. Ah, oh putain. Ah, ça va me surprendre à chaque fois. Ça va me surprendre. Peut-être falloir fermer les fenêtres parce que les courants d'air. Avec des partitions de musique. Hein. Bon, il n'y a pas de piano ici. Ça, c'est dommage. Mais en tout cas, cette première chambre, c'est une dinguerie. On va continuer ici. Oh, c'est un miroir. Ça m'a surpris un peu, mais... Oh, on est dans une salle de bain en fait là. Ça résonne vachement ici.
regardez, on a encore des médicaments. C'est pas tout jeune. Hein. Elle est vraiment dans son jus, cette maison. On va continuer. C'est bon, il n'y a personne derrière le miroir. Wow. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah ouais. C'est quoi ce bruit? Il y a tout qui vibre là-dedans, là. Je marche sur des bouts de verre. Elle est bien sympa cette chambre aussi là. On a une peinture. Ah la cheminée. Oh, c'est plus vraiment une cheminée. Alors, qu'est-ce qui se passe dehors? Si vous voulez, je ne vais pas trop vous montrer, mais je vois par la fenêtre. J'arrive à voir ma voiture en fait d'ici, d'où je suis garé. La vue est vachement dégagée, puisqu'on est un peu en surplomb du village. Et il y a un monsieur qui tourne autour de ma voiture. Qu'est-ce qu'il fait? Je suis en train de me monter la tête pour tout et n'importe quoi. On sent que je suis pas super bien, hein, pour ceux qui me connaissent. Ah ouais, ça c'est le trou que j'ai vu d'en dessous. On va éviter de passer dedans. Hein. Ouais, et puis je sens que le plancher ici... Oh là là, c'est quoi ces portraits encore? Regardez-moi ça, c'est une grand-mère. Ah non, mais ça m'angoisse. C'est un dessin. Ça, c'est vachement bien fait. Hein. Ah. Là, c'est pareil. C'est une grand-mère qui a l'air très mal en point. Ah là là. On a encore des penderies, hein. On a toutes les couettes à l'intérieur. Là, c'est, je pense... Oh. Là, c'est la pièce où il faut pas aller. Là, je n'irai pas. On va faire le tour. Oh putain, c'est quoi ça? Oh là là. Je viens de voir une autre chambre de l'autre côté du couloir. Ça a l'air super angoissant aussi. J'ai cru voir un landau pour tout vous dire. Et là, c'est bizarre parce qu'on a les... C'est le même homme, ou c'est peut-être le même homme. On a deux portraits de grand-mère, et là ce sont deux portraits de grand-père. Bon, j'ai l'impression que c'est le même homme. On a un petit baldaquin. Ça porte un nom, ça, déjà. En plus, on me l'a déjà dit dans une vidéo ancienne que ça portait un nom. Hein. Vous allez me remettre une piqûre de rappel dans les commentaires. Mais on a encore une deuxième très belle chambre à l'étage. Bon, on va prendre le soin. C'est quoi? C'est des photos d'enfants qui sont par terre là. Il y a énormément de papier par terre. Regardez, je pense que tout était dans le bureau. Et avec le plafond, le plancher qui s'écroule, tout est tombé. Bon, on va repasser dans l'autre pièce. C'est quand même assez bizarre parce que à la fois je suis émerveillé du lieu, c'est une véritable pépite, hein, clairement. Hein. On a le Dickey, on a l'ancienneté, la nostalgie,
le côté glauque, on a tous les éléments pour un spot parfait, un lieu parfait. Je pense que ça va beaucoup vous plaire sur la chaîne. Mais à côté de ça, je me sens angoissé dans ce lieu. Et je veux dire que les portraits m'aident pas trop, quoi. Puis les bruits du vent, des fenêtres qui claquent, des carreaux qui vibrent, le plancher qui grince, les rats, je pense, qui se baladent aussi. Toutes ces choses qui s'additionnent rend le climat très particulier. Bon, on va continuer. On va aller explorer ce côté-ci. Je sais pas pourquoi, mais ce coin-là, il m'inquiète encore plus. Putain, ça sent la merde là. On a des toilettes là. On a une petite chambre là. Bon, il n'y a rien de fabuleux. Ouais, j'entends bien l'orage, quoi. Je vais essayer de me faufiler entre cette porte dans ce couloir. Oh, on a encore un grand couloir là. Putain, mais c'est interminable, là. Elle est grande cette baraque. Wow, c'est une chauve-souris. Les amis, je crois que cette vidéo ne sortira jamais sur la chaîne. J'en peux plus, il y a trop de choses bizarres ici. Est-ce que je vais réussir à terminer cette vidéo? Franchement, je vous avoue que je me force là. J'essaye de me surpasser pour vraiment faire tout le tour. Putain, c'est quoi là derrière? Je vais continuer. Ah là là. Avec un espèce de landau immense, avec un portrait d'une angoisse au fond là. Ah, je suis pas super ravi là. La chambre est magnifique, ceci dit. La chambre est magnifique. Et là, c'est la partie centrale. Je vous avais dit qu'il y avait une porte. C'est bien celle-ci, avec une penderie derrière, qui est vide d'ailleurs. Regardez la végétation qui a pris la fenêtre. Ah ouais, cette chambre-là, là, elle a quelque chose. Hein. Elle a quelque chose. On se sent, je vous garantis qu'on se sent vraiment pas à l'aise dans cette chambre. On a des petits tableaux accrochés au mur. Le lit est plein de taches. On pourrait croire qu'il y a quelqu'un qui est mort ici, quoi. Regardez, il y a même l'oreiller qui est enfoncé, comme s'il y avait la marque de la tête. Oh, c'est d'une angoisse. On a une carte de France, des cathédrales de France. Ouais, on a toutes les cathédrales de France, là. Avec ce landau, par contre, il est magnifique. Hein. Oh, putain, c'est rare d'en trouver des comme ça, là. Ah ouais, putain. Par contre, je m'excuse pour mon vocabulaire d'avance. Hein. Ça dérange certains abonnés quand je dis parfois putain ou bordel. C'est un peu sur le coup de l'émotion. Hein. J'espère ne choquer personne. Hein. Oh là là. À chaque fois, il y a des cartes de France un peu partout. Hein. Là, c'est une espèce de broderie. Une carte de France ancienne. Avec le portrait, on a encore des trous au-dessus, là. Et de la moisissure sur les murs. Ah, c'est une espèce de religieuse, hein, j'ai l'impression. Ouais, peut-être une tenue bretonne, un peu. Pourtant, nous ne sommes pas en Bretagne.
avec le poêle encore. C'est un coffre ça, c'est quoi? Qu'est-ce que c'est que ça? On dirait un coffre. Ah non, c'est un radiateur. Ah, il est énorme. C'est un gros radiateur. Et ici, où je ne vais pas m'aventurer plus loin, ouais, ça a pris quand même vachement sévère. Ah, c'est dommage, on avait toute une bibliothèque là, avec le bureau. On a des petits casques de jockey, d'équitation. La fenêtre qui est grande ouverte encore. C'est incroyable de trouver un lieu comme ça, où tout est ouvert. Et pourtant, il y a tout à l'intérieur. Regardez un peu les chambres, c'est une dinguerie. Hein. C'est une dinguerie. Hein. Pour les amateurs d'urbex, vous tombez sur une chambre pareille, là, vous vous régalez. Hein. Bon, je vais retourner voir mon ami la chauve-souris. Et on va aller au fond de ce couloir. Elle est toujours là, celle-là? Elle est partie au bout. Il y a une assiette dans le... Putain, il est angoissant ce couloir. On a encore une chambre là, qui est en bazar. C'est rempli de mobilier. Oh, il y a un beau fauteuil, c'est dommage. Et là, oula, oulala. Le plafond est en sale état. Et là, qu'est-ce qu'on a? C'est la grange en fait là. Aïe. Ah oui d'accord. On est vraiment dans la grange, hein. Il n'y a plus de plancher. On va pas s'aventurer par là. Me voilà sorti de cet enfer. Bon, conclusion, paranormal ou pas, ça je ne sais pas. En tout cas, je me suis vraiment pas senti à l'aise. Hein. Je vous avoue que je faisais vraiment pas le malin tout seul là-dedans. Je crois que j'y retournerai plus ici. Hein. En tout cas, c'est une des vidéos où je me suis senti vraiment pas bien. Après, la question du paranormal, est-ce qu'il y a des entités encore dans ce lieu qui restent? Je ne sais pas. Je suis pas un expert là-dessus. En tout cas, j'invite n'importe quel enquêteur paranormal à aller ici. Hein. Bon, même si ce lieu reste inconnu du monde de l'urbex, et bien heureusement, parce qu'à côté de son côté angoissant, c'est vraiment une pépite ce lieu. D'ailleurs, je remercie Pierre qui nous a fait part de son aventure ici, et sans qui cette vidéo n'aurait jamais été réalisée. Donc voilà, si vous aussi, vous avez des lieux comme ça à côté de chez vous, et que vous voulez que j'aille enquêter là-bas, faire une vidéo d'exploration, n'hésitez pas. Et si vous regardez encore cette vidéo et vous n'êtes pas encore abonné, eh bien écoutez, il vous suffit juste de le faire, c'est juste ici en bas. Voilà les amis, sur ce, on se laisse, on se retrouve très vite, au plus vite, hein, dans une prochaine vidéo. Allez, prenez soin de vous, bisous.